Je suis Alain Pagès, commissaire au cheval français à la SECF depuis 2008. J'ai eu une carrière d'amateur au trot. Et puis, chemin faisant, quand j'ai arrêté la compétition dans le rang des amateurs, eh bien, j'ai été sollicité par le cheval français pour devenir commissaire de course et également commissaire de la SECF. Je pense qu'effectivement, la première qualité à avoir, c'est le calme et la pondération en même temps, parce que il ne faut pas oublier que nous sommes dans un monde de compétition et que quelquefois, quand il y a des gros enjeux économiques et des décisions qui sont à prendre auprès de personnes qui sont des compétiteurs et qui donc dans ces cas-là sont assez nerveux et en même temps contrariés quand on les appelle dans une salle des commissaires, parce que c'est en général pas pour uniquement les féliciter, même si on essaie de présenter les choses au mieux. Quand on se rend dans une salle des commissaires, c'est pour y être entendu et dans 90% des cas sanctionné. Après, il n'a pas fait exprès. Hein. On arrive, non, mais on est d'accord. Quand il a baissé les œillères, là, il n'a pas baissé encore. Son cheval, il est un petit peu à droite, comme ça. Moi, j'y vais, j'ai la place au mien, il en a eu peur d'ailleurs. Et hop, là, le sien, il part à droite, et dedans. Pour essayer de remédier, en fait, il y a d'abord 3 juges aux allures qui se divisent effectivement le peloton en 3 parties pour juger les allures des concurrents qui souvent s'étalent un petit peu dans la longueur. Donc la tête, Joseph qui est au milieu, qui est le chef de voiture, va un peu superviser le tout, et puis celui qui est à côté de moi va suivre la queue de peloton. Et moi, en tant que commissaire, je surveille un peu tout, c'est-à-dire je regarde si les juges travaillent bien, et si également il n'y a pas un oubli ou s'il y a une faute de drive pendant le parcours. Voilà, donc c'est global. C'est une équipe et on travaille globalement et en liaison avec la tour. Disqualifié le 4, Yann Le Bourgeois. Pardon, je vous en prie. Donc qu'est-ce qui gagnerait le 9, c'est ça? Oui, Général Mitchell, Varin. Je crois qu'il tombe à l'an. Il tombe à l'an, mais il tombe. Il a annoncé qu'il avait des difficultés. Là, il roule à 95% et il tombe à l'an. Il commence à le téléphoner. Oui. Là, il fait une foulée d'ambre. Allez, alors. Et les poteaux au galop après. Je crois que ça va pas être trop compliqué à juger. Arrivée Devient. Donc on enlève le 5. Oui. L'arrivée 9. Poteau au galop. 2, 8, 3, 3 et 10. 10. C'est tout. Hein. Il n'y a plus rien. Voilà. Alors là maintenant, on va passer à la diffusion sur Equidia du résultat d'enquête et également pour le public sur l'hippodrome. Les gens vont entendre la voix du directeur de réunion. Ça va être bon pour nous. 3, 2, 1. Vous pouvez revoir l'arrivée de la 3e course, le prix des aubépines. Après enquête, le numéro 5, Get Lucky Giel, que vous pouvez suivre fléché et arriver premier, a été disqualifié pour avoir atteint le poteau d'arrivée au galop. Pour ce motif, le numéro 5, Get Lucky Giel, a été disqualifié de la première place. Voilà. L'entraîneur a été averti pour le comportement de son cheval au moment du départ. Est-ce qu'un commissaire a le droit de finir une réunion avec des regrets ou ça n'existe pas? Oh là là, nous en avons souvent des regrets.
d'avoir mal vu certaines choses et d'avoir oublié bon, pas des gros incidents, mais on se dit ah tiens, on n'a pas vu telle et telle chose, on aurait dû appeler la personne en question, parce que finalement, et vous pouvez le constater, les choses s'enchaînent très vite. Eh bien, le temps de visionner l'arrivée, de reprendre les différents incidents d'un parcours, le montage et tout ça, il nous échappe toujours quelque chose. Et bon, ça ne met pas en cause la vie même des courses, mais il s'avère que on peut repartir d'un hippodrome en se disant bon, est-ce qu'on a bien jugé ? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé sur telle ou telle décision prise ? C'est fréquent, c'est à chaque réunion. Hein. Enfin, moi personnellement, je pense que mes collègues seront d'avis commun avec moi, c'est qu'on peut toujours mieux faire. Est-ce qu'il y a le droit au retour en arrière ou pas du tout ? Il faut passer et demain est un autre jour. Si vous voulez, aujourd'hui, je crois que le retour en arrière, il va devenir presque obligatoire parce qu'il est en train de se mettre au trot, alors qu'elle existe déjà, au galop, une commission d'appel. Alors qu'au trot, ça n'existait pas jusqu'à présent, cette commission d'appel. Et donc, c'est là où les incidents sont secrets, et parce que les intéressés nous disent de toute façon, vous pouvez nous demander toutes les explications que vous voulez, vous avez toujours raison. Alors c'est là où quelquefois le ton monte. Et aujourd'hui, on se rend compte en tant que commissaire du cheval français, c'est-à-dire je fais la différence entre le commissaire de course et le commissaire du cheval français, qui est la juridiction suprême des commissaires. Nous sommes 5 et nous sommes quotidiennement interpellés sur des décisions qui sont prises sur le territoire. Du coup, ça met un peu armes égales, socio-professionnel et commissaire. Exactement. Et moi, je sais que ça fait très longtemps que je suis favorable à cette commission d'appel. Parce que j'ai dit, on reverra les choses calmement et avec peut-être des arguments, des vues qu'on n'aura pas examiné à chaud comme ça, parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Contact préliminaire. Moi, je suis pour le départ.